Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salariat Affranchi. Il y a quelques jours, j'ai suivi une vidéo, ok? Ça venait de quoi c'est LCI? C'était une émission en France, ok? Et il y a une dame, une retraitée, je crois qu'elle avait 62 ans, elle se plaignait parce qu'elle recevait environ 900 € tous les mois de sa pension de retraite, ok? Et elle dit que les 900 € lui permettaient de vivre seulement 2 semaines. Et que après 2 semaines, elle n'avait plus les moyens pour vivre, ok? Et ceci était un peu triste et ceci m'a un peu interpellé. Vous voyez une dame qui a travaillé pendant 40 ans, qui a donné tous ses espoirs à un État, à une institution pour la protéger pendant sa retraite, ok? Et qui ne reçoit que 900 € et qui ne lui permet de vivre que pendant 15 semaines. Pendant 2 semaines. Et elle continuait à tenir parce que son frère, qui était plus jeune qu'elle, avait un revenu qui pouvait l'aider aussi, elle. Donc, ceci est un appel, une alerte aux individus qui font confiance aveuglement au gouvernement, aux institutions. Ce que certaines personnes ne comprennent pas, c'est que les institutions, les gouvernements font faillite. Allez regarder au Liban, ce qui se passe au Liban. Le Liban, il n'y a plus d'État au Liban. Si vous avez mis votre argent dans une banque au Liban, vous ne pouvez plus jamais le retirer parce que ils n'ont plus. C'est un État en faillite. Ça s'est passé en Grèce. Ça s'est passé en Égypte en ce moment, les gars. Il ne faut pas faire confiance aux institutions, au gouvernement. Il faut comprendre une chose, c'est que ces gouvernements font leur effort pour pouvoir apporter une certaine sécurité financière, économique, politique à leur population. Mais toujours est-il que ils peuvent se tromper, ils peuvent faire faillite. Un peu comme des entreprises, comme des individus. Ce sont des individus qui sont mis là par des lobbies. Ça veut dire que quand on met quelqu'un, quand quelqu'un devient président, quand quelqu'un devient ministre, ces personnes sont influencées par des lobbies qui n'ont pour objectif qui ont des objectifs mercantiles. Ok? Donc, ce que nous, en tant que personnes, en tant qu'individus, nous oublions. Il faut prendre vos destins en main. L'histoire de cette femme-là m'a marqué. Et ce n'est pas un cas isolé. Hein. Même ici au Canada, il y a récemment, je suivais une émission où il y a une dame, parce qu'elle n'avait pas assez de moyens, partageait la même nourriture que son chien. Oui, elle mangeait la même bouffe que son chien. C'est sa bouffe. Parce qu'elle n'avait pas assez de moyens pour prendre soin d'elle et de son chien. Ces cas sont répandus. Tant que vous êtes jeune, tant que vous avez le potentiel, il faut regarder les opportunités. C'est pour ça que moi, j'aime tout ce qui est décentralisé. J'aime la blockchain. C'est pour ça que j'aime la blockchain. J'aime pas. C'est pour ça que je ne travaille pour personne. Moi, je suis un consultant indépendant. Je vais, comme je suis en train d'aller là, je vais chez un client. Je fais mon consulting. À la fin du mois, on m'envoie mon chèque. Ou bien après 2 semaines, on m'envoie mon chèque. Je le prends. Il y a des moments difficiles. Je ne vais pas dire que c'est parfait. Il y a des moments vraiment difficiles. Mais toujours est-il que quand vous construisez cette mentalité d'entrepreneur, si vous construisez ce mindset d'un individu indépendant, quelle que soit la situation, vous allez trouver les réponses. Parce que vous êtes habitué à ne compter sur personne. Ok? C'est ça qui est important, les gars. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des bons véhicules d'investissement pour éviter de tomber dans ces pièges de la retraite, de ces pièges de la pension. Il faut investir dans l'immobilier, il faut investir dans les crypto-monnaies, il faut trouver des actions, des valeurs futuristes et vous positionner. Ça ne marche toujours pas. On perd. Je connais des gens qui perdent en passant. Quand je parle d'institutions, je parle de gouvernement, je parle de... C'est du Ponzi.
pendant le dernier bull market, il y a environ 2 ans, les gars, j'ai vu autour de moi des millionnaires se construire en crypto-monnaie, en action. Je peux compter pas moins de 25 millionnaires qui se sont créés dans mon réseau pendant le bull market. Je peux vous dire, pendant ces bear market, il y a moins de 5 qui sont restés millionnaires. Et quand je dis millionnaires, il y a certains qui sont devenus pauvres. Ça veut dire qu'il y a des gars qui avaient déjà le million dans des investissements et leur investissement se trouve à 50 000, 40 000. Parce que le gouvernement peut faire des millionnaires et les défaire le lendemain. C'est du Ponzi. Il suffit seulement d'augmenter les taux d'intérêt, ok, de créer de la panique sur les marchés et les gens redeviennent pauvres le jour au lendemain. Donc, ceux qui pensent que c'est de la fiction, comme on dit chez nous au Cameroun, vous allez lire l'heure si vous n'êtes pas smart. Ok? Bonne journée.